Les Simpsons, c'est certainement une des séries les plus connues du monde entier. Cette famille jaune qui nous a tant fait rire étant petits et encore actuellement. Comme vous l'avez certainement remarqué, généralement à chaque fin d'épisode, tout finit toujours par s'arranger. Mais parfois, et plutôt très rarement, les Simpsons nous rappellent que derrière leurs gags et leur humour un peu spécial, qu'il y a de vraies émotions à travers une série et certainement de vrais drames. Aujourd'hui, on va parler des morts les plus tristes de la série, ces moments où Springfield a perdu ses personnages qu'on aimait tant, qu'on connaissait depuis très longtemps et qui nous ont vraiment marqués. Certaines sont brutales et d'autres sont plutôt douces, presque incognito, mais toutes ont un point commun, c'est qu'elles nous ont laissé un vrai vide. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez ce type de contenu et dites-moi en commentaire quelle mort vous a le plus marqué. On commence avec une mort toute récente. Si je vous dis Larry, là comme ça, je ne suis pas certain que vous connaissez ce personnage. Du moins, pas avec son nom. Mais rassurez-vous, vous connaissez forcément son visage. C'est le mec chauve avec la casquette qui est toujours au bar de mots dans le fond et qui ne dit rien et ne bouge presque pas. Faut savoir que Larry, il est là depuis le premier épisode des Simpsons. En 1989, il a fait son entrée dans la série. Et 35 ans plus tard, donc 35 ans qu'il a passé en étant assis au comptoir à boire sa bière en silence, il finit par mourir en 2024. Et ce qui est plutôt troublant et triste avec Larry, c'est justement qu'on ne le connaissait pas. Dans l'épisode de sa mort, Homer, Moe ainsi que Carl et Lenny rendent hommage à leur ami et ils réalisent qu'ils ne connaissaient rien de lui, rien du tout. Larry n'avait pas réellement de famille, pas d'histoire à lui et pas de vie en dehors du bar. C'était le gars invisible de Springfield, celui qui est toujours là, qui écoute tout mais que personne ne remarque vraiment. Grand Tony, le chef de la mafia de Springfield, c'est plutôt le mec qui faisait peur à tout le monde, qui dirigeait le crime organisé et qui était certainement un personnage culte de la série. Mais voilà, il finit par mourir d'une crise cardiaque dans l'épisode Le faux semblant de Tony. Et comme vous l'auriez deviné, il ne meurt pas en faisant du sport. Il meurt subitement après avoir appris qu'Homer Simpson était un infiltré. Son style de vie habituel de mafieux stressé et en surpoids qui passait son temps à fumer n'a certainement pas arrangé les choses. Et rassurez-vous, on va continuer de le voir dans la série puisque Grand Tony ne meurt pas vraiment, du moins pas dans l'esprit de la série, parce que son cousin, Jim Tony, qui était à la base un homme en forme et sain, prend sa place. Mais très vite, sous la pression de diriger la mafia, il arrête le sport et devient physiquement identique à Gros Tony, au point même de récupérer son surnom. C'est à la fois drôle et flippant de se dire que la mafia c'est tellement toxique que ça transforme les gens. Alice Glick. Là comme ça, vous allez me dire que vous la connaissez pas. Et pourtant, c'est la vieille dame grincheuse qui vivait à Springfield. Celle qui engueulait les gosses et qui se plaignait de tout et qui n'était jamais contente. Alice, elle meurt dans l'épisode Un talent monstre, saison 23, épisode 4. Elle ne meurt pas d'une intoxication alimentaire, comme on pourrait le penser dans les homes de Springfield, mais d'une façon beaucoup plus absurde et tragique. Elle est tuée accidentellement par un robot phoque qui finit par lui écraser la tête. Et le plus fou, c'est que c'est Bart Simpson qui a créé ce robot. Et ce qui est triste avec Alice, c'est qu'elle représente tous ces vieux qu'on trouve chiants mais qui sont juste tout seuls et n'avaient vraiment personne, pas de famille, pas d'amis, juste sa mauvaise humeur pour se détendre du monde. Et quand elle meurt, personne ne pleure vraiment, la vie continue comme si elle n'avait jamais existé. Et finalement, elle ne laisse aucune trace. Et ça, c'est dur, de se dire qu'on peut vivre toute une vie et disparaître sans que ça change rien pour personne. Et sa mort, c'est surtout un rappel qu'on vieillit tous, qu'on finit tous par partir et que si on n'a personne autour de nous, on part seul. Alors profitez de cette vie. John Steve Songlots Murphy, c'est le saxophoniste de jazz que Lisa admirait comme une idole. C'est aussi le mec qui lui a appris l'amour de la musique. Murphy, c'était un vieux musicien qui jouait dans les bars miteux de Springfield. Personne ne le connaissait vraiment, mais Lisa, elle voyait en lui un génie. Il l'a pris sous son aile et il lui a transmis sa passion. Et puis un jour, Lisa l'aperçoit à l'hôpital et commence à se rapprocher de lui, mais il finit par mourir. Faut savoir qu'il était pas malade, il était juste dans un mauvais état, dû à sa vieillesse. Et l'épisode de sa mort, c'est l'un des plus beaux de toute la série. Lisa lui rend hommage en jouant son morceau préféré et c'est déchirant parce qu'elle perd pas juste un prof de musique, elle perd son mentor, un ami et quelqu'un qui l'avait enfin comprise comme personne d'autre. Beatrice Simmons.
c'est la petite amie d'Abraham Simpson et une des premières morts sérieuses de la série. Lors de leur rencontre, Abraham il est déjà vieux, seul et il vit dans une maison de retraite où personne ne lui rend visite. Et un jour, il rencontre Béatrice, une femme de son âge, douce, gentille et qui lui redonne goût à la vie. Pour la première fois depuis longtemps, Abraham est heureux. Il sourit, rigole, il a enfin quelqu'un qui l'écoute et toute la famille Simpson voit la différence. Homer pense que son père devient juste fou, mais en réalité, c'est juste un homme qui a besoin d'amour. Et puis, Béatrice meurt d'une crise cardiaque lorsqu'Abraham s'était absenté. Et la scène où est-ce qu'il l'apprend, elle est juste brutale. Pas de musique dramatique, pas de long discours, juste Abraham qui apprend la mort de sa bien-aimée. Et lorsqu'il réalise qu'elle est partie, il retombe dans sa solitude. Et ce qui rend cette mort si triste, c'est le timing. Abraham, de base, c'est déjà ce mec un peu triste, solo dans le home, qui était un peu perdu, un peu grincheux. Mais maintenant, on comprend surtout pourquoi il a tout perdu et pourquoi il est devenu comme ça. Frank Grimes, c'est certainement l'épisode le plus sombre des Simpsons. Vous avez certainement vu des extraits TikTok passer sur lui, c'est le mec qui détestait Homer. Et pourtant, qui avait certainement raison de le détester. Frank, c'est un travailleur acharné. Un mec qui a galéré toute sa vie et qui s'est battu pour tout ce qu'il a. Il a jamais eu vraiment de chance. Il a été abandonné par ses parents à 4 ans et il a bossé comme un chien pour devenir ingénieur nucléaire. Et quand il arrive à la centrale de Springfield, il rencontre Homer. Sauf qu'il se rend compte qu'en fait Homer dort au boulot, mange des donuts toute la journée et ne comprend rien à rien. Et pourtant, Homer lui a tout. Une maison, une famille, des amis, un boulot stable. Et ça, il ne le comprend pas parce que lui, il a tout bien fait. Il a travaillé dur et pourtant il n'a rien. Il vit dans un une pièce une demie, dans un vieil immeuble dégueulasse, pendant qu'Homer, lui, a tout alors qu'il ne fait rien du tout. Et ça, c'est une vérité qui fait mal. La vie est pas forcément juste et le mérite, ça garantit rien. Grimes essaie d'exposer Homer aux yeux de tous pour montrer à tout le monde que c'est un incompétent. Mais tout le monde s'en fout parce que tout le monde aime Homer. Et ça achève Grimes. Il pète un câble littéralement, imite Homer et touche un câble à haute tension sans gants et meurt électrocuté. Et le pire, à son enterrement, tout le monde s'en fout. Homer s'endort et dit cette phrase mythique. Change de chaîne, Marge. Ça, c'est notre Homer. Et là, tout le monde commence à rigoler pendant que le cercueil descend dans la tombe. Frank Grimes, c'était le personnage le plus réaliste des Simpsons. Et c'est pour ça que sa mort est aussi dérangeante. Parce qu'on sait que des Frank Grimes, il y en a partout dans la vraie vie. Edna, c'est la prof de Bart et c'est celle qui a passé des années à essayer de le discipliner, à le punir, à le coller, mais c'est aussi celle qui l'aimait bien. Edna, c'est un personnage attachant, une femme fatiguée de la vie, désabusée par son métier et qui a un petit souci avec l'alcool, mais qui continuait quand même d'essayer d'avancer. Elle s'est mariée avec Ned Flanders et pour la première fois, elle avait l'air heureuse. Sauf qu'en 2013, la comédienne qui doublait Edna, Marcia Wallace, est décédée et les producteurs ont décidé de retirer le personnage de la série. Dans l'épisode suivant, on voit juste Ned caresser une photo d'Edna. Pas de grande scène, pas de funérailles à l'écran, et juste ça. Et ce qui rend cette mort si triste, c'est qu'elle est réelle. C'est juste une actrice qui est morte dans la vraie vie. Et les Simpsons ont dû dire au revoir à un personnage qu'ils aimaient tant. Et Edna, c'était la voix de toute une génération de profs désabusés par le système, mais bienveillants. Et sa mort, c'est un rappel que derrière les personnages animés, il y a de vraies personnes et de vraies voix. Maud Flanders, la mort la plus choquante de l'histoire des Simpsons et celle que personne n'a vu venir mais que tout le monde a entendu parler. Alors, l'histoire elle date un tout petit peu mais je vais vous rappeler ce qui s'est passé. Maud, c'est la femme de Ned, la mère parfaite, la voisine gentille et celle qui souriait toujours. Et un jour, lors d'une course de voiture, elle se fait frapper par un canon à t-shirt et tombe de la tribune. Elle meurt sur le coup et oui, vous avez bien entendu, ce qui l'a tuée, c'est un canon à t-shirt. Et comme vous l'auriez deviné, c'est à cause d'Homer lui-même. Et ce qui rend cette mort si brutale, c'est qu'elle n'était pas du tout prévue. Elle arrive de nulle part et elle meurt même pas d'une maladie ou parce qu'elle est trop vieille. C'est juste un accident absurde, ridicule et qui tue un personnage principal de la série. Et la série, elle a traité ça avec un mélange d'humour et de tragédie. Homer s'est égaré sur la place de l'ambulance, donc les secours n'ont pas pu intervenir à temps. C'est drôle, mais c'est aussi horrible. Et après la mort de Maud, Ned change, il devient beaucoup plus sombre, plus amer et essaye de continuer pour ses enfants, mais on voit bien qu'il est brisé. Sa femme, l'amour
l'amour de sa vie est morte à cause d'un t-shirt. Et cette mort, elle a un impact énorme sur la série parce qu'elle montre que personne n'est à l'abri et que même dans une comédie, les personnes peuvent mourir et que la vie peut basculer en une seconde. Et honnêtement, même aujourd'hui, plus de 20 ans après, cette mort reste encore un choc pour beaucoup de personnes. Mona Simpson, c'est la mère d'Homer et c'est celle qui l'a abandonné lorsqu'il était enfant. Celle qui a passé sa vie en cavale à fuir la justice pour pouvoir lutter pour ses convictions. Mona, c'était une hippie, une activiste, une femme qui se battait contre les injustices. Et elle a dû quitter sa famille pour ça. Homer a grandi sans elle et ça l'a détruit. Mais un jour, elle revient et retrouve Homer. Elle essaye de se faire pardonner mais Homer refuse. Et puis un soir, lorsqu'Homer n'arrivait pas à dormir, il descend pour aller lui parler et là, elle était déjà partie, sur le fauteuil des Simpsons, de façon paisible dans son sommeil. Homer la découvre et il réalise qu'il lui en voulait, qu'il était en colère contre elle et maintenant qu'elle est partie pour toujours, il ne pourra jamais lui dire au revoir et jamais lui dire qu'il l'aimait malgré tout. Et cette mort, elle est surtout déchirante parce que c'est la mort d'une relation compliquée entre un fils et sa mère. Ils avaient eu le temps de vraiment se retrouver, de pouvoir discuter et surtout se pardonner. Et le plus triste, c'est qu'on comprend Mona. Elle n'a pas abandonné Homer par méchanceté, elle l'a fait juste parce qu'elle croyait en quelque chose de beaucoup plus grand. Mais tout ça, ça ne change rien en fait qu'Homer a dû grandir sans sa mère. Et la scène où Homer disperse ses cendres en suivant les instructions qu'elle a laissées, c'est l'une des plus belles de la série. Mona Simpson, c'est la mort qui a fait le plus de mal à Homer. Et ça, on le sent. On termine avec la mort la plus récente et la plus choquante de la série. Marge Simpson, la mère de famille, le pilier de la famille, celle qui tenait tout le monde tous ensemble depuis 36 ans. Et dans le dernier épisode de la saison 36, on voit un futur, 35 ans plus tard, où Lisa dirige une franchise de la NBA. Bart tient une maison de retraite où vit Homer. Et on découvre que Marge est morte. Les fans ont pété un câble, comment c'est possible que Marge soit morte ? Alors que c'est le personnage qui peut pas mourir. C'est elle qui maintient la famille ensemble et c'est elle qui empêche Homer pratiquement à chaque épisode de faire une grosse bêtise. C'est littéralement la voix de la raison. Et c'est surtout le cœur des Simpsons. Et les voir sans elle, c'est insupportable. Homer est vieux, Bart et Lisa se parlent à peine, la famille est brisée et tout ça parce que Marge n'est plus là pour les unir. Mais bon, rassurez-vous, cette mort se passe dans un futur hypothétique. C'est pas dans la continuité normale de la série, mais quand même, l'idée seule que Marge puisse mourir, ça a fait un choc. Ce qui est beau avec les Simpsons, c'est que ces personnages morts restent présents tout le long de la série. Pas physiquement certes, mais surtout dans les souvenirs. Par exemple, on voit la tombe de Maud dans plusieurs épisodes. Ned parle encore d'elle à l'heure d'aujourd'hui, 25 ans après, et elle fait toujours partie de sa vie. Homer, lui, parle de Mona, il pense à elle constamment. Lisa joue encore du saxophone en pensant à Murphy, et il lui a transmis quelque chose qui vivra toujours en elle. Bon, on est déjà sur cette fin de vidéo, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer ce genre de contenu. Je suis désolé pour la qualité du micro, c'est un tout petit peu différent que d'habitude. J'ai eu un petit souci, mais vous en faites pas, c'est tout de suite réglé. Dites-moi en commentaire quelle mort vous a le plus marqué. Moi personnellement, c'est Mona Simpson. Cette scène où Homer disperse ses cendres, je peux pas la regarder sans avoir les larmes aux yeux. Et dites-moi surtout, est-ce qu'il y a d'autres morts dans les Simpsons dont je devrais parler? Que ça soit des personnages secondaires qui vous ont touché, je suis curieux de le savoir. Et si vous voulez d'autres vidéos sur les Simpsons, j'en ai plein sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, prenez soin de vous, appelez vos proches, dites-leur que vous les aimez parce qu'on ne sait jamais quand ça sera la dernière fois que vous pourrez le faire. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ici et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre la plus grosse communauté des fans de Simpsons. A plus!